Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Dropit et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une nouvelle caméra. J'ai récemment fait l'unboxing de la GI2 Ultimate de chez Geonote dont je n'étais pas du tout satisfait. Je comptais en faire une review, malheureusement j'ai eu trop de problèmes, les images n'étaient pas d'assez bonne qualité. Je vais vous en mettre quelques-unes si j'arrive à les trouver, si j'arrive à me débrouiller pour les mettre. Mais j'ai décidé de la retourner à Decathlon et je suis revenu avec ça, la Hero 3 Plus Silver. Alors oui, elle n'est pas toute nouvelle, je suis pas sûr qu'un unboxing ce soit super utile, mais je vais profiter de cette vidéo aussi pour vous parler de la non-utilité, enfin des problèmes de la GI2 Ultimate de chez Geonote. Invincible. Alors, premièrement, il faut savoir que la GI2 Ultimate de chez Geonote, c'est la version la plus élevée. Donc, on se retrouve avec, au final, je me retrouvais avec au final un produit top gamme qui n'était pas ce que j'attendais. J'ai décidé, plutôt que de chercher 40 ans à trouver une caméra tueuse de GoPro, je me suis dit, bon, let's go. GoPro, be a hero. Et au final, je suis allé en magasin et je me suis pris celle-là pour 50 € de plus seulement que la GI2 Ultimate. Et d'après ce que j'ai vu, les images étaient vraiment beaucoup plus belles. Faut savoir que la GI2 Ultimate de chez Geonote a un problème déjà dans la lumière sombre. C'est connu sur beaucoup de caméras, mais celle-là avait un problème encore plus élevé. Ensuite, il y avait d'autres problèmes, comme par exemple la corruption de fichiers juste après avoir été tourné, le fait que la caméra s'arrête au bout de 15 minutes d'enregistrement et que ce soit indiqué nulle part, le manque de support, parce que c'est une caméra qui est très peu achetée par les gens, et j'en ai compris la raison, tout simplement parce qu'elle ne vaut pas le coup. Peut-être pour les GI les moins chers, ça peut se trouver utile. Pour une à 80 €, on peut peut-être avoir quelque chose d'agréable, mais pour moi, j'ai préféré taper dans du un peu plus haut de gamme et partir avec cette GoPro là, la Hero 3 Plus Silver. Donc, en dehors de la boîte, bien sûr, c'est très joli, rien à redire, c'est connu. Enfin, il n'y a plus l'épreuve à faire. Comment ça s'enlève? Ok. Donc c'est des sticks qui collent. Ok. Des pads qui collent. Donc on ouvre. On a un manuel pour aller assez rapidement. Enfin un quick start, pardon. J'ai fait bouger la caméra. Heureusement qu'elle n'est pas tombée parce qu'elle est un petit peu en équilibre. Plein de manuels que personne ne lira jamais. Des petits stickers GoPro, ça c'est stylé. Peut-être les mettre sur le casque ou quoi. Ensuite, des manuels encore. Et je pense qu'on arrive dans la partie un petit peu plus intéressante, qui est les quelques accessoires qui arrivent avec. Alors, voyons voir. On a un câble. Autre problème de la Geonote de GI, elle avait un câble très rare. C'est la première fois que j'en voyais un comme ça. Celui-là, c'est un câble un petit peu plus connu, donc c'est facile. Des accessoires pour la monter. Un petit accessoire pour la monter un petit peu plus loin. Une porte arrière ouverte, donc qui laisse passer le son et possiblement, je sais pas, pour l'écran aussi peut-être que ça passe. La batterie, donc une 1180, plus petite que la GI Geonote, mais je suis prêt à sacrifier quelques heures de tournage pour la qualité et deux outils pour deux fixations pour mettre la caméra par dessus. Et on a notre caméra, une micro SD de chez SanDisk, une Ultra 16 Go.
on ouvre sur le côté. C'est très ressemblant à l'autre caméra. Voilà, le câble. Comme cela. Ensuite, ici on a un petit espace avec un micro HDMI. Et on peut aussi brancher un micro. On a inséré notre carte SD. On va refermer ça si j'y arrive. Hop. Comme ceci. On a le truc pour l'écran et tout autre accessoire. Là on est en 960 fps. Et comment régler ça? Et voici ce qu'on voit sur la caméra. C'était l'unboxing de cette Hero 3 Plus. J'ai parlé aussi de la GI Geonote 2. Elle est vraiment pas conseillée, je la conseille pas. À part si vous êtes vraiment sur un budget il faut faire très attention. Ce que je vous conseille, ce serait plutôt de partir sur une Hero 3 Silver reconditionnée. Peut-être un de vos amis ou quoi veut se séparer de sa GoPro, il serait prêt à la vendre pour 190 €. Ça serait plus l'idéal. Franchement, j'ai eu la mienne pour 230 € neuve. Donc c'est vraiment pas mal. Ça me dérange pas de payer ce prix là, surtout que je sais que je vais avoir de la qualité et que c'est ça que je recherche, pardon. Les accessoires, c'est ce qui fait un peu plus mal aux fesses. Mais bon, on va se débrouiller et puis faire avec. J'espère que ça vous a plu. C'était l'unboxing de la GoPro, justement, avec quelques petites raisons sur la GI2. Et puis voilà. A plus tout le monde.